Allah business wala Tipeee. business. Voilà. Bonsoir les amis. On a aujourd'hui un sujet très Bonsoir. important. Le sujet c'est qui a tué Momo. La mort de Momo est l'une des trucs les plus surprenantes en islam. On va essayer de décortiquer cette mort, comment elle est arrivée, quelles sont les pistes. Oui. Bonsoir Madame Aïcha, je viens pour la mort de votre époux. Oh lui. Oh mais vous en faites pas, c'est pas bien grave. Allez, entraîne tes télénichons. C'est comme ça, c'est la tradition, hein. On a des pistes avec le titre, C'est une piste goudronnée ou pas? avec les bandes blanches et tout, balisées, pas de problème, ça roule. Il y a la piste sunnite, il y a la piste chiite, et après il y a la piste des kofars. Hein. Bon, la piste des kofars, ça change pas, c'est que Momo, il a pas existé. Alors, la piste sunnite, c'est que Mohammed, il a mangé une épaule d'agneau. Cette épaule d'agneau, elle a parlé au prophète, et parce que les épaules d'agneau, ça parle maintenant, donc voilà. Elle a parlé au prophète, l'épaule Dommage d'agneau. c'était pas un gigot. J'aurais bien aimé un gigot d'agneau. J'aurais bien aimé, je dis que c'était l'épaule, désolé, Marcava. Ça parle mieux, les épaules. Et l'épaule d'agneau, elle a dit au prophète, ne me mange pas, je suis empoisonné, ne me mange pas. Et le prophète, il a dit, bas les couilles, je te mange. Il avait faim, Il avait faim. Mais en fait, il y avait un problème, c'est que le prophète, ce jour-là, il n'avait pas mangé ses 4 dattes le matin. Alors du coup, il a été empoisonné par l'épaule d'agneau. Et le poison, il a duré, je crois, 4 ou 5 ans. Et au bout de 5 ans, le prophète, il est mort. Et quand il est mort, il a dit, je suis mort parce qu'il y a 5 ans, j'ai mangé une épaule d'agneau qui était empoisonnée. Et ça m'a déchiré les intestins. Le labo nous a confirmé qu'il est mort empoisonné. Ce qui fait de votre fille, Aïcha, la première suspecte, monsieur Mais Aboubakar. pas du tout, c'est la juive à Khaybar, il y a 4 ans. Et elle a été balancée par l'épaule de l'agneau. Non, que... On va décortiquer cela avec Albert Einstein. Vas-y Albert. Moi, je voulais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai trouvé. Je vous le balance, ça prend 5 minutes. Et vas-y. Et après, comme ça, vous avez tous les éléments en main pour trouver pour en tout cas avoir un avis. Pas trouver, mais avoir un avis sur le responsable. D'accord, Déjà, Bébert. Balance les sources, Bébert. Alors, les sources. Première source importante qui peut incriminer l'Allah, hein, peut-être que c'est lui le coupable, parce que c'est dans le Coran, dans la sourate 69, les versets 40 à 47, ça a parlé à ceux qui ont lu les hadiths plus tard, mais donc Allah, il dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Quand vous m'avez entendu dire trancher la horte, ça doit tilter quelque part. Donc Dieu menace dans le Coran de trancher la horte du Momo si jamais il inventait des propos qu'il attribuait à Dieu. Mais c'est quoi cet Allah qui menace et qui... Il veut pas se faire arnaquer. Tu sais, c'est comme les mafieux, ils te coupent le petit doigt Visiblement, première fois. Allah, il n'a pas confiance à Momo quand même. Il a pas Alors, l'histoire de la juive de Khaybar, tu l'as raconté. Je vais pas venir dessus, mais le poison, d'accord. Donc elle est suspecte parce que elle l'a empoisonné. Alors Khaybar, c'était en mai 628, donc 4 ans avant la mort du prophète. Hein. 4 ans avant. Bon, j'ai pas expliqué, voilà. J'ai pas expliqué, Bébert, que cette oui, parce que il a. Moi attends. C'était d'une juive. Oui. Alors c'est une juive. D'ailleurs, elle lui a dit. Elle répondit.
tu as fait à mon peuple ce que tu as fait. Tu as tué mon père, mon oncle et mon mari. Alors je me suis dit, si tu es un prophète, le morceau de viande va t'informer. Et d'autres ont dit, si tu es un roi, nous nous débarrasserons de toi. Et il y en a qui disent, hein, nous avons pensé que si tu étais un charlatan, nous serions débarrassés de toi. Et si tu es vraiment un prophète, cela ne t'aurait causé aucun mal. Ça craint parce qu'il est mort quand même au bout de 4 ans quand même. Tu vois? Exactement. Alors, Exactement. le plus important, c'est que vous vous rappelez le verset du Coran où Dieu a dit s'il avait menti, je lui Oui, aurais saisi de la main droite et tranché la horte. oui. Abu Daoud, 4498. C'est le prophète qui parle. Je continuais de ressentir cette douleur venant du morceau que j'ai mangé à Khaybar. Ce fut le temps où cela coupa mon aorte. Abu Daoud, 4449. La mère de Bisr, qui est un compagnon qui est mort du poison, elle lui dit je ne pense pas à la maladie de mon fils sans penser au mouton empoisonné qu'il a mangé avec toi à Khaybar. Le prophète répondit et moi je ne pense pas à ma maladie sans penser à ceci. Ce fut le temps où mon aorte fut coupée. À Tabari, à ce moment, j'ai senti mon aorte être coupée à cause de la nourriture que je mange. Et Bukhari, il y en a 2 où il dit oh Aïcha, j'éprouve encore la douleur. Mon aorte vient de céder à cause du poison. Donc là, déjà, premier coupable, désigné par le prophète lui-même, ce serait Allah. Pour moi, plus que la juive. Mais Est-ce après, que à vous de faire un Allah, avis. on avait marre de moments, à un certain moment, il voulait, ça y est, donc, tu vois, il voulait, ça y est, passer à autre Ouais. chose ou quoi? Bah, peut-être que Momo a raconté des conneries aussi. Et que là, il a dit ça suffit. Je veux dire, toutes ces conneries en mon nom. Il y avait une Peut-être. Hein. possibilité d'un coup d'État de Momo contre l'Allah ou, tu vois, c'est Voilà. quelque chose Alors, comme ça. je vous laisse réfléchir à cette hypothèse. On va passer vite fait à Aïcha. J'en ai pas pour longtemps. Après, tout le monde vous avez tous donné votre avis. Concernant Aïcha, là, je vais lire du Bukhari. Il y a la même chose dans Tabari et dans Ibn Hisham. Hein. Il y a la même chose. Je lis celui de Tabari, rapporté par Aïcha. Alors, c'est quand il était malade. Donc, on ne sait pas si c'est empoisonné ou pas. Il était malade et il était dans la maison de Aïcha. D'accord? Il allait pas très bien. Et donc, il dit, c'est Aïcha qui parle avec les autres femmes, nous avons versé des médicaments dans la bouche du prophète pendant sa maladie. Il a commencé à nous pointer du doigt, ce qui veut dire, ne versez pas de médicaments dans ma bouche. Et nous nous sommes dit, bon, c'est parce qu'il a laissé un patient qui n'aime pas trop les médicaments. Quand il revint à lui et s'est senti un peu mieux, il a dit, ne vous ai-je pas interdit de me donner des médicaments? Nous avons dit, mais nous pensions que c'était parce que l'aversion du patient naturel aux médicaments. Il a dit que tout le monde présent dans la maison reçoive un médicament en le versant dans sa bouche pendant que je le regarde. Donc, il avait aucune confiance envers son entourage, ce moment. Et des compagnons, il y a le fameux jeudi noir, hein, ça faut le citer quand même, c'est quand il est toujours chez Aïcha, très souffrant, quand le moment de la mort du prophète approcha, le prophète a dit « Approchez, laissez-moi écrire pour vous un écrit après quoi vous ne vous égarerez jamais. » Il ne parle pas de testament, il dit un écrit pour que vous égariez jamais. Et Omar a dit « La maladie a raison de l'envoyé d'Allah. Nous avons le Coran, donc le livre de Dieu nous suffit. » Les gens de la maison différaient et se disputaient. Certains d'entre eux, ils font un gros bordel. Ils font un gros bordel autour de lui. Lui, il est fatigué et il leur dit c'est bon. Le prophète leur dit allez, sortez de chez moi. Et Ibn Abbas avait l'habitude de dire c'est un grand désastre que leurs différends et leur bruit aient empêché l'apôtre d'Allah d'écrire cet écrit pour eux. Moi, je pense que il y avait un chaos incroyable les 2 dernières semaines avant sa mort. Ouais. Tu vois, un chaos, il y a l'inconfiance. Ouais. Et donc, qui lui a donné les médicaments? C'était quoi comme Bah, médicament? Doliprane, pas d'amalgame, c'était quoi? je sais pas là, ça devait être de l'urine de. Alors, troisième possibilité, de l'urine de chamel. Et peut-être que ça a aggravé la maladie. Voyons. Ouais. Ça sent un peu l'urine, hein. L'urine de chamel, on dirait. Eh bien, c'est cette boisson qui a causé la mort de Momo. Tu as oublié, Donc, tu as oublié une version, Bébert. Ah bah vas-y alors. Alors, ça restera la version chiite, mais la version chiite, c'est que c'est Aïcha qui, au lieu de lui donner des médicaments, en réalité, empoisonnait le prophète afin qu'il se taise. Parce que exactement. le prophète lui avait dit sur le lit, sur l'oreiller, je souhaite que ce soit Ali,
mon descendant, mon fils, qui est le pouvoir. Et Aïcha s'est dit, oh purée, si c'est Ali qui a le pouvoir, ça veut dire que ça ne sera pas mon père. Et donc, elle a préféré organiser donc la médication du prophète pour en réalité l'empoisonner elle-même, pour qu'il décède avant qu'il puisse dire à qui il souhaitait donner le commandement dans sa succession. Il n'a pas du tout mangé une épaule d'agneau, il n'est pas du tout malade. Et du coup, comme il est mort avant d'avoir pu s'exprimer, Ali était trop jeune et Abou Bakr, son père, Aïcha, a pris le pouvoir. Voilà. Du coup, selon la version chiite, il y a des soupçons sur Aïcha. Aïcha qui l'a empoisonné le prophète. Exactement. Et c'est pour ça qu'Aïcha est très détestée parmi les chiites. Tu vois, moi, je ne serais pas surpris. Je vais t'expliquer. Bah oui. Quand tu es marié à l'âge de 6 ans, que penses-tu, comment tu vas grandir, hein? À 6 ans, tu t'es marié avec un mec de 54 ans, tu auras la seum contre cette personne. Tu auras toujours la volonté de vengeance parce qu'il t'a volé ton enfance et ton adolescence. C'est plus cohérent. Donc moi, personnellement, entre toutes les versions, là, il y a qui disent la juive qui l'a tué, l'Allah qui l'a tué. Moi, je dis c'est Aïcha. Aïcha, écoutez-moi. Plus cohérente. La version chiite est plus cohérente. La version chiite est plus cohérente pour moi parce que it makes sense. Ça fait sens, ouais. Ça fait sens. Eh bien, il semblerait qu'en ayant écarté toutes les autres pistes, Aïcha soit la meurtrière. Qu'en pensez-vous, les amis? Il avait qu'à pas la violer quand elle avait 9 ans, ce pervers, pédophile. J'avoue que ma femme lui aurait coupé les couilles à ce fils de pute. Exactement. Ouais. Salut les Bah, amis, même le verset j'avais une petite question à salut. vous poser. Oui. Justement, vous parliez d'assassinat de Mohamed par ses compagnons. Les 4 califes qui ont suivi derrière, ils ont bien été assassinés aussi, non? Éclairez-moi sur ce sujet. Pas tous. Tout le monde, il a été assassiné. Les 4, hein? Entre eux. D'accord. Non, Entre eux, hein, c'est bien ça. Abou Bakr, non. Mais oui, ils se sont massacrés, de toute façon. Ils se sont fait la guerre entre eux. Ali, Aïcha. Ouais, non, mais je te rejoins, Merkava. Il est fort possible que ça aurait pu être un de ses compagnons ou même une de ses femmes, notamment moi, Aïcha, qui l'a Je empoisonné. soupçonne Aïcha. Parce que déjà, à un certain moment, Aïcha, elle en avait marre. Tu vois, elle lui disait, quand à chaque fois il faisait rentrer une femme pour la taper. Oui, je jure que par Allah, je jure que ton Seigneur. Ton Seigneur. Tu vois, le mot ton Seigneur, il Seigneur, est troublant. Ça veut dire que Aïcha, c'était toujours une apostate, c'est clair. Ouais, grave. Elle croyait pas. Tu vois, le hadith, il est clair. Quand quelqu'un te dit ton Seigneur, ça veut dire que c'est une kafira qui a tué le prophète. Mais attends, c'est parce qu'avant de dire ton Seigneur, elle dit je jure par Allah, donc notre Dieu à tous, que ton Dieu à toi se satisfait non s'empresse de satisfaire tes désirs. Ça veut dire qu'elle estime que le Dieu de Mohammed, c'est pas Allah. C'est pas Allah, exactement. Voilà. Elle estime qu'il est plus prophète qu'il n'est pas, ou plus prophète. Voilà. Du coup, il peut complicité entre Allah, qui fait réaliser sa parole de rompre la horte du prophète, par Aïcha. Ce serait très logique. Très logique. L'Allah du prophète, c'est pas le vrai. C'est qui l'Allah du prophète? C'est ça qu'on essaie de chercher. Je pense que si on trouve l'Allah du prophète, on comprendra pourquoi il est mort. Aïcha, elle a dit, je jure de mon Allah que ton Seigneur, tu vois, tu peux dire que ton Dieu. Je jure par mon Dieu que ton Dieu. Donc c'est voilà, elle se dissocie de soi-disant de qui le prophète transmet le message. C'est un hadith Bukhari, ça, petit œuf, n'est-ce pas? Ouais. Bukhari, Muslim. Donc c'est pas nous, les islamophobes, qui disent ça, hein? Attention. On ramène rien de notre tête, hein? Rien de notre tête. Le prophète, il aimerait bien Marseille, les gars. On continue. Albert, c'est quoi ta thèse pour toi? C'est compliqué. Moi, je vous ai dit les éléments. Hein. Il peut y avoir Allah, il peut y avoir l'urine de Chamel, il peut y avoir la juive, il peut y avoir Aïcha. C'est ce que vous retenez le plus, vous. Il peut y avoir le gang d'Aïcha. Moi, je dis Aïcha ou avec son père et Omar, parce que à la mort du prophète, c'est quand même très, très, très bizarre
comment les choses se sont passées quand même. Ils ont délaissé son cadavre pendant plusieurs jours, plusieurs 3 nuits, ce qui ne jours. se fait pas. 3 jours. 3 Voilà. jours. Et pendant ce temps-là, et déjà, il y a ils ont inventé un verset. Clairement, c'est dit que Abu Bakr, il a inventé le verset Sourate. Attends, j'ai lu mon. Celle Sourate qui a été 3. mangée par la chèvre. Non, Sourate 3, verset 144, pardon. Il dit Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et en fait, et quand on a annoncé la mort du prophète, Abu Bakr, il habitait pas dans Médine. Il habitait dans un quartier qui s'appelle Soun, et il fallait qu'il prenne le cheval pour se rendre à Médine. Donc déjà, ça mettait, je pense, Prenez le plusieurs TGV. heures, ou plusieurs jours. Tu vois. Plusieurs jours, bien sûr. Et Entre Médine et la pendant, Mecque. Oui. pendant qu'il faisait le trajet, parce que c'était lui dans le projet qui devait succéder, dans leur projet à eux, au prophète, il y a Omar qui a interdit tout le monde d'enterrer le prophète, et qui a interdit aux gens de dire qu'il était mort, et en piquant des colères. Il disait quoi? Omar, il était devant la porte du prophète, et il disait que la langue de ceux qui disent qu'il est mort soit arrachée, que leurs mains ou leurs pieds soient coupés. Mais c'est quoi Il continuait à haranguer la foule. Et c'est là que quand Omar arrive, Un quand espèce Abu de Bakr Kim arrive, Jong-un, quoi. voilà. Et donc il menace les gens de leur arracher les pieds, les oreilles, les langues et tout, s'ils disent que le prophète est mort, en attendant que Abu Bakr arrive. Et quand Abu Bakr arrive, il sort le verset. Attends, et il te sort ce verset que j'ai raconté. C'est qu'un messager, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est Allah. Et puis Ibn Abbas raconte, par Dieu, poursuivit Ibn Abbas, c'est comme si les hommes ignoraient que Dieu a révélé ce verset lorsque Abu Bakr le récita. C'est quoi? Et même Omar, il est étonné. Même Omar, il a dit, il me semble que j'avais jamais entendu ce verset. Putain. Mais on est censé de suivre Alors c'est quand même bizarre cette histoire, ça pue quand même pour un prophète du créateur de l'univers. Mais est-ce qu'on croit une minute que le créateur de milliards de galaxies a parlé à ces lascars? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau? Je sais pas. Non mais sérieux, des cassos là. T'oublies un truc, Albert, aussi, c'est que tu dis pourquoi ils ont laissé pourrir le cadavre au point où ils sentaient l'odeur qui régnait dans toute la maison. Ah oui, pendant vas-y, 3 dis-le. jours. Pendant 3 jours, c'est parce qu'ils espéraient. Ils pensaient que peut-être il allait ressusciter comme Aïssa. Non, mais il y a une autre raison. Non, oui, c'est pas ça. Bah, je t'expliquais, la petite œuf. Là, ils sont partis, après sa mort, ils sont partis sous le Saqifa, ça veut dire quoi, Albert? Sous l'arbre, n'est-ce pas? Ils sont partis sous l'arbre. Ils sont, tout le monde, il était là-bas, les Oumar, les Ben Umayya, les Kouraïchi, tout ici étaient sous la grande arbre. Ah, je sais pas ici il y avait une arbre à la Mecque parce que c'était un T'es désert sûr qu'il y a rocheux. des arbres à la Mecque? Bah, c'est exactement ça. Donc, non, En tout même cas, à pas. l'époque du prophète, c'était la verdure, les gars. Ouais, mais bref. Mais bref, juste pour te dire, ils étaient au-dessous de l'arbre en train de discuter qui va gouverner après. Et là, il y avait vraiment un clash entre eux et ça a duré des jours. Ils ont oublié le cadavre en fait, du prophète. ils ont oublié le cadavre. Ouais, voilà, ils l'ont pas enterré, ils ont préféré Ils ont pas enterré, ils ont oublié Momo qui était mort, hein, qui était dans son lit mort. Et ils étaient là-bas déjà, commencé à se battre. Le bel exemple des califes bien guidés. Voilà. Ces califes, ils sont censés partir dans le paradis. Ils sont les meilleures personnes de la planète. Commettre les péchés qu'ils veulent. Ouais, c'est les meilleures personnes de la planète après Momo. Donc juste mesure Bébert, réveille-toi, Bébert. Hein? Mais à la fin, ils ont décidé que c'est Abu Bakr qui sera après la mort. Et ça, Merkava, c'est écrit dans des hadiths, c'est oui, ça? Oui, bien sûr, c'est hadith. C'est un hadith. Hein. Oui, c'est des trucs là. C'est enregistré. Bukhari, hein, c'est... Ouais, c'est le Bukhari, tous les musulmans, ils savent ça, tous les musulmans. La sunna. J'avais déjà entendu parler de ce hadith.
Les mecs, ils s'en tapent du paradis, des vierges et tout ça. C'est de la merde pour eux. Pour eux, ils se En fait, c'était concentrent des sur le truc. opportunistes. Ah, mais c'est clair. D'ailleurs, Abou Bah, Bakr, il n'était ouais. pas d'une lignée haute, lui, il n'avait pas un statut social. Ouais. Donc, il a profité, il est monté en grade dans la Bah, société, ça lui a permis exactement, de exactement. devenir calife à la fin. Non, mais quand tu lui, Bah, quand ouais, il a tu, profité de la brèche. Hein. et là, c'est un truc que Bébert il a mentionné, c'est qu'il y avait l'opportunisme. Tous ces lascars qui étaient autour du prophète, c'était des opportunistes. Ils voulaient leur part du gâteau, hein, le pouvoir. Quand tu as le pouvoir à cette époque, tu as l'accès aux femmes, tu as l'accès au butin de guerre, tu as l'accès à la terre, tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Donc, ils ont compris cela, ils ont compris qu'il n'y a ni paradis ni enfer, tout ça c'est des conneries, et que l'important est d'avoir le pouvoir, rien que le pouvoir. Et toute l'histoire du prophète et d'après sa mort du prophète, elle démontre l'opportunisme de ces gens-là, c'est tout. C'était des lascars, voilà. C'est nous, les gangsters du 7e siècle. Et notre prophète, il est dead. On va même pas l'enterrer. Aïcha l'a peut-être tué, ou la feuche de Khalibar. Mais c'est nous les vrais lascars qu'on va peut-être s'entretuer pour les buter, pour le blé. Eh bien, nous avons mené notre enquête jusqu'au bout et la conclusion est que l'islam, c'est de la merde. Où t'es, Allah, où t'es, où t'es, où t'es, Allah, 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 où t'es, où t'es, où t'es, Allah, où t'es, où t'es, où t'es.